que là, le micro, je dois le tenir moi-même. Ça clipse plus. Et en plus, on a attendu quoi là 5 minutes au Valette. Parce que du coup, quand j'arrive, je donne les clés pour qu'on me prenne ma voiture. Je vais pas aller me garer moi-même. Enfin, je veux dire, j'ai de l'argent à faire. Je dois vite monter dans ma tour et... Enfin, voilà quoi. Et là, j'ai attendu au moins 5 minutes. Donc bref. Donc là, voilà, on va au musée du futur. Distraction, pas très utile pour moi. Parce qu'encore une fois, à la limite, ça me donne des idées pour lancer des nouveaux business. Mais sinon, j'ai vraiment envie de faire de l'argent, quoi. Mais bon, là, on va s'amuser parce que madame veut aller au musée du futur. C'est parti. Oh. Ça, on vous ramène justement dans les moments après Dubaï. Enfin, après Dubaï, après le poisson d'avril. Là, on joue un rôle, en fait. On joue un rôle. C'est vraiment très dur pour moi de pas le dire directement. En fait, c'est quoi le plan? Le plan, c'était quoi? C'est que là, cette vidéo, mesdames et messieurs, regardez la date. Nous sommes le 1er avril. Bien sûr que je n'ai pas déménagé à Dubaï. Bien sûr que ce n'est pas ma voiture. Lambo! Et non, je n'ai pas acheté de Lambo. Je ne suis pas venu à Dubaï. Pareil, là, c'était pas du coup chez moi. C'est un hôtel, forcément. On est à Dubaï, on est chez moi. Ça a l'air d'être un hôtel, mais c'est chez moi. Toutes les chambres sont à moi. Et du coup, là, je vais mettre l'ascenseur. Putain, c'est déjà 5 secondes que j'attends pour me faire ça parce que le service à Dubaï est incroyable. Ça doit aller très très vite. Ce mec est insupportable. Je me suis dit ça serait marrant de faire une vidéo comme ça. Alors faut quand même que je regarde où on va, parce qu'on va vraiment au musée du futur là pour le coup. Et je me suis dit ça serait marrant de faire un vrai poisson d'avril, genre de passer la première, deuxième minute de vidéo très sérieux en mode le mec un peu imbu, le mec un peu cliché de Dubaï, qui est là, qui loue des grosses caisses, qui pense qu'à faire de l'argent. Pour être même tout à fait honnête, je t'ai dit que je le dirais. Là ça fait 3 semaines, ok. Ça fait 3 semaines qu'on est ici. Hop. Weary's Museum of Future, on y est dans 11 minutes. Ça fait 3 semaines qu'on est ici. Et on est venu, du coup on part demain. On est venu passer 3 semaines. Parce que pour être tout à fait honnête, c'est la première fois de ma vie que je songe à l'expatriation. Moi j'habite en France. Depuis le début où j'ai ouvert ma société, c'est en France. Je paie mes impôts en France depuis plusieurs années. Encore cette année aujourd'hui. Enfin cette année aujourd'hui ça veut rien dire, mais encore cette année. Et en fait, c'est la première fois que je me suis dit, bon là quand même, c'est beaucoup. Parce que vous le savez, si vous tenez un peu au courant, si vous entreprenez en France, si vous regardez, on est dans le top 3, je crois qu'on est le pays le plus taxé au monde, c'est le Danemark, on est le 2e ou le 3e, mais c'est quand même beaucoup. Et en fait, il faut savoir que moi je partage pas énormément mes chiffres. Enfin, je le partage plus pour le côté client, pour que les clients sachent qu'on fait de l'argent, pour qu'ils viennent nous prendre des copywriters et tout. Mais je sais pas s'il y en a qui le savent, mais en vrai, pour suivre les élèves de l'académie aujourd'hui, on est une grosse équipe, on est 20 personnes, on est, ça y est, une vraie boîte. Moi, c'est fou de me dire ça, à chaque fois je suis choqué et j'adore, parce que j'ai commencé littéralement tout seul dans ma chambre, chez mes parents. Voilà, en tant que prestataire de service, quoi. Je voulais juste faire du copywriting, comme ça, j'écrivais pour les clients, et c'était super, c'était déjà une super vie. Puis après, j'ai voulu évoluer, parce qu'il y a eu des opportunités, parce que j'aime bien aussi enseigner, parce que j'ai eu trop de clients, et donc il a fallu créer une agence pour aider ses clients, parce que moi-même je le pouvais plus tout seul, et donc au final j'ai dû former des gens, etc. Et forcément quand on ah, je reprends cette phrase après le mot de sport là, je vois que là il y a la possibilité, je viens à Dubaï. La vidéo a obtadémissement. Si vous voyez, madame est comme ça, on va juste le dépasser et après on se remet tranquille. Oh mince, 14 minutes, ça a rajouté du temps, j'ai pas dû prendre la bonne sortie. Voilà ce que c'est de faire le con. Voilà ce que c'est. Je reprendrai mes pensées quand on sera sur une route normale, parce que je sais pas trop faire de choses en même temps, et déjà que là, je comprends rien. Ok les gars, on est revenu sur la route, ça y est, je peux reparler. Ce que je disais du coup, c'est que, mine de rien, on est 20 personnes aujourd'hui pour suivre les gens dans l'académie. Parce que du coup je disais voilà, moi j'ai commencé je sais pas si on m'entendra vraiment avec le micro parce que c'est tellement bruyant avec le mode sport. Au pire vous savez quoi, pour le confort de la vidéo je mets en strada. Ah c'est mieux. Donc du coup ouais franchement j'ai commencé seul dans ma chambre et c'était incroyable. C'est le copywriting vraiment qui m'a permis de prendre ma liberté. Clairement c'est pour ça que j'en parle autant, c'est pour ça que je kiffe que j'ai envie de le redonner parce que ça a littéralement changé ma vie.
Mais après, du coup, comme je l'ai dit, petit à petit, il y a des opportunités qui sont présentées. Moi, je me suis rendu compte aussi que, parce que j'ai très vite créé du contenu à côté de mon aventure dans le copywriting, j'avais envie d'en parler, de dire aux gens ce que je faisais. J'aimais ça, en fait. J'aime enseigner. Et puis, il y a eu aussi le côté où j'ai eu trop de clients à un moment. Et que quand tu es copywriter, c'est toi qui fais l'émission. Donc, je pouvais prendre 1, 2, 3, allez, 4 clients grand max. Mais après, j'arrivais plus à délivrer, j'étais sous l'eau. Donc j'ai dû créer une agence pour avoir des copywriters que j'apportais à mes clients. Et forcément, pour trouver ces copywriters et surtout être sûr qu'ils fassent un bon travail, j'ai dû les former. Et donc c'est comme ça qu'est née l'académie. Et si on veut vraiment bien former les gens, parce qu'il suffit pas juste de balancer comme ça des vidéos et dire aux gens, suivez les vidéos maintenant, il faut de l'accompagnement. Au final, tout compris, que ce soit en comptant les gens qui suivent ceux à l'intérieur de l'académie ou ceux qui les font rentrer, parce que pareil, il faut pas faire rentrer n'importe qui. On demande pas des compétences et tout ça, on demande juste de voir si la personne est vraiment motivée. Et on est 20 personnes. Et donc 20 personnes, forcément ça coûte de l'argent, mais forcément ça coûte de l'argent, c'est que ça fait aussi de l'argent. Et c'est pour ça que cette année, je me suis dit, franchement, peut-être que je vais m'expatrier, parce que ça fait beaucoup. Et tout le monde parlait de Dubaï. Et moi, j'ai plein de potes, au final, qui sont venus ici aussi. Et il y a plein de clients qui sont aussi des collègues, parfois des potes. Là, je suis ici j'ai vu plein de gens. Là, même, j'ai un podcast encore cet après-midi avec Maxime, qui nous a pris un copywriter que j'avais déjà interviewé là, quelques jours avant. J'ai vu Margot, Cunego, j'ai vu Romain, Gazan, avec son associé Lucas de Momentum. J'ai vu... qui j'ai vu ? J'ai pas fait un podcast avant, premier jour. Gaspard, qui nous a pris aussi un copywriter. Je vais faire avec Théo. Candy, on l'a pas fait, il nous a pris un copywriter. Donc bref, il y a plein de gens ici. Et c'est toujours tout droit. Donc c'est là-bas. Hop, hop, hop. Ok, tout ça pour dire que du coup, il y a beaucoup de gens ici. Donc je me suis dit, on va quand même aller vérifier ce que c'est. Même si moi, j'étais déjà venu l'année dernière pour voir pareil des clients, mais j'étais resté une semaine et j'avais enchaîné, c'était en mode fast life. Donc je me suis dit, posons-nous 3 scènes avec madame pour qu'on voit vraiment comment c'est de vivre ici. Et en vrai, je te laisse dire, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? C'est pas fait pour nous. C'est bien résumé, c'est pas fait pour nous. Parce que, regardez, en vrai, moi ça me fait rire quand je dis ça, moi je suis un mec de la nature. Sincèrement, je vais au moins une fois par semaine dans la forêt. Et ouais, je kiffe trop avoir mon sud de la France tranquille, être proche de ma famille, de mes amis. Ça veut pas dire qu'un jour je vais pas m'expatrier, je vais être tout à fait honnête. Mais en tout cas, je peux pas le faire juste pour l'argent. Et Dubaï, avec tout ce que ça comporte, ce que ça transporte, ce que ça connote, c'est difficile pour moi, pour nous. Et puis en plus, voilà, c'est même sans penser à tout ça, c'est surtout le côté que c'est tout le temps en construction, qu'il y a beaucoup de bruit, que c'est pollué, que c'est la ville. Et donc je peux même tout à fait comprendre qu'il y a des gens qui viennent s'installer ici et je ne les juge pas. C'est aussi pour ça que je veux faire cette vidéo. Parce qu'il y en a du coup qui m'ont vu ici et qui ont dit « Ah, Théo à Dubaï et tout ça », mais moi j'ai rien contre ceux qui s'expatrient, je peux comprendre. Après il y a des choix personnels, il faut aussi... l'argent que tu gagnes, si tu donnes la moitié à un État, et en plus peut-être t'es pas forcément d'accord avec la politique, etc. À un moment, il faut penser à ta vie, il faut penser à l'avenir de ta famille, de la famille peut-être que tu vas créer si tu es jeune, comme moi. Donc je juge pas du tout ceux qui s'expatrient et ceux qui viennent vivre ici. Je dis juste qu'en tout cas, c'était un poisson d'avril. Moi, j'habite pas ici. Je louerai pas de Lambo, j'achèterai même pas de Lambo. Vous avez vu le bruit que ça fait ? Je l'ai dit, peut-être que je mettrai, parce que j'ai conduit hier. À un moment, j'étais au feu rouge. Du coup, j'avançais pas. Déjà, ça m'a saoulé 15 minutes le feu rouge. Et à un moment, je le dis, je pense que je mettrai le passage. Mais en fait, c'est chiant, parce que ça fait trop de bruit. J'ai le bruit là, dans le siège et tout. Quel enfer à un moment. Donc voilà, par exemple, si cette vidéo sort le 1er avril, dans une semaine, avec toute ma famille, on part à l'île Maurice. Pour les vacances, du coup, j'ai payé les billets, le Airbnb, je paye tout. À la Familia,
et on part pour une semaine à l'île Maurice. Pour 2 semaines, pardon. Dans une semaine. Bah ça, par exemple, c'est le genre de choses que j'ai beaucoup plus envie de mettre en avant que comme plein de gens dans les vidéos YouTube. Ok, là, on loue la Lambo, ok, venez passer 24 heures avec moi dans ma vie, regardez, je flex et tout. Je trouve sincèrement que il y a un truc malsain qui se passe en ce moment avec les réseaux où tout le monde peut faire étalage de sa richesse. Et on en oublie parfois l'essentiel, que l'argent c'est simplement un outil. Et pareil, encore une fois, je dois mettre des disclaimers à chaque fois parce que j'ai pas non plus envie d'être le petit con-service qui fait genre qu'il détient la vérité. Donc c'est très bien si les gens le font parce qu'ils aiment vraiment la mécanique automobile, etc. Si pareil, ceux qui achètent des montres le font parce que ils aiment l'horlogerie et tout. Mais je connais beaucoup de gens comme ça aussi qui ne sont pas en fait passionnés, qui le font juste parce que c'est pour montrer sur Insta, c'est pour flex, et lui qui va pas me laisser passer. Et ça me dérange en fait. Ça me dérange parce qu'après ça crée plein de gens matrixés, plein de gens qui se sentent pas forcément alignés avec eux-mêmes, qui sont même frustrés d'avoir ça sur les réseaux et qui croient qu'en fait ils doivent eux aussi avoir une grosse voiture, avoir des grosses montres, alors que on s'en branle. Vivez pour vous, regardez ce qui vous fait vraiment kiffer à l'intérieur de vous. Moi je sais par exemple que les montres, je m'en branle, et très sincèrement, je m'en branle. Donc j'achète pas de montre, même si je gagne beaucoup d'argent. Et voilà, et au moins je suis heureux. Et je sais que, à l'inverse, des fois des gens pourront me prendre pour un fou. Par exemple là, la chambre d'hôtel dans laquelle on est, ça fait une semaine qu'on y est. On a passé la dernière semaine ici et c'est 400 € la nuit. Alors c'est sûr que c'est fou de se dire que là, j'ai payé 2800 € pour passer une semaine. C'est complètement fou. Mais j'avoue que ça me fait kiffer en termes d'expérience, les beaux hôtels. Et en plus, je travaille dedans, je fais des vidéos dedans, je fais parfois venir des clients dedans quand après du coup on parle, qu'on va signer des deals, etc. Je rencontre beaucoup de gens. Donc pour moi ça a aussi du sens. C'est pour ça que je le dis, pour pas dire non plus je suis Mère Teresa, je ne regarde pas le confort, etc. Bien sûr que, par exemple, moi aussi j'ai changé de voiture. Avant je roulais en Clio 2, maintenant j'ai une Mercedes. Bien sûr que c'est plus plaisant, mais pareil, pour être tout à fait honnête, au bout d'un mois, c'était juste ma voiture, c'était pas genre la Mercedes que je venais d'acheter. Et je sais que ça ferait exactement pareil, même avec une Lamborghini, ou une Ferrari, ou ce qu'on veut. Donc, s'il y a un résumé à cette vidéo, c'est vraiment, les gars, regardez ce qui est important pour vous. Moi, je sais que ce qui est vraiment important pour moi, c'est la liberté. C'est de pouvoir me lever à l'heure que je veux. C'est de pas avoir de patron sur le dos. C'est bien cette route qu'on doit prendre. C'est de payer des vacances à ma famille. Et voilà. C'est ça qui me fait kiffer au quotidien. Et après, si je dois vraiment être honnête, au quotidien, c'est le fait de faire quelque chose que je kiffe. Quand on fait quelque chose avec lequel on est aligné, où on retrouve du sens, la vie devient tellement meilleure. Et ça, j'ai envie d'en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent partir aujourd'hui avec la boule au ventre au boulot. Je trouve qu'on est dans une société aussi très déprimante. Les gens ne rêvent plus. Les gens sont tristes, quoi. On n'a jamais eu autant de confort dans cette société. Je veux dire, rendez-vous compte, on peut allumer la lumière en appuyant sur un bouton, on peut se chauffer en appuyant sur un bouton de télécommande, on peut manger sans rien avoir à préparer, sans même aller chercher, maintenant faire les courses en appuyant sur un bouton sur le téléphone. C'est un truc de fou. On a le confort de vie qu'un prince n'aurait pas pu rêver à l'époque. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de gens, et les chiffres le prouvent, les statistiques le montrent, de gens qui sont en dépression, en déprime, qui ont plus trop de sens dans la vie. Et ça, justement, ça part du sens. Ça part de... Les gens ont un bullshit job, ou juste un job alimentaire, font pas vraiment ce qu'ils rêvent. Et je sais pas si le copywriting, ça va devenir votre passion. Moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est qu'il y en a, ils ne pensaient pas, et aujourd'hui, ça devient quelque chose dans leur vie. Il y a Marco, la dernière fois, qui avait posté le message en mode, en fait, moi, j'ai fait ça au début pour, faire plus de musique à côté, parce que lui fait de la musique, et je me retrouve passionné par le copy, à y penser, à aider mes clients et tout. C'est magnifique, ça offre des nouvelles perspectives à des gens. Et il y en a d'autres, après, ils feront juste ça à côté en kiffant quand même, parce que ça leur fera plus kiffer que leur job actuel, mais ça sera plus pour avoir la liberté, pour passer plus de temps avec leurs enfants, pour faire de la peinture, de la musique, leur sport, que sais-je. Et je trouve ça magnifique. Au final, moi, ce que j'enseigne, c'est pas le copy, c'est prendre les responsabilités pour changer sa vie et avoir l'opportunité d'en faire quelque chose. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vais être tout à fait honnête. On a 11 minutes alors que ça fait 11 minutes qu'on devrait être arrivé, je crois.
Là, je me suis pas trop trompé, mais non, là, on est bien. Mais je pense que quand même, on aurait dû arriver avant. Donc voilà, j'ai un défaut, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Mais si j'ai bien une qualité, c'est que j'ai envie de redonner ce que j'ai vécu. Parce qu'on va pas se le cacher là quand même, c'est stylé d'être quand même en Lambo à Dubaï, même si je vais pas y vivre. Bah voilà, on peut faire ce qu'on veut. La liberté n'a pas de prix. Et si elle a un prix, c'est peut-être celui juste du sacrifice court terme de peut-être un petit peu galérer pendant, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6 mois, un an peut-être, à se lancer, à pas tout comprendre au début, à apprendre une nouvelle compétence, à trouver des clients. Mais après, bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir. Et j'ai pour preuve moi-même et toutes les personnes qui ont des résultats aujourd'hui dans l'académie et qui ne se doutaient pas qu'elles auraient pu avoir ce genre de résultats. Donc si jamais tu veux rejoindre cette grande famille qui est l'académie, qui apprend le copywriting, des gens qui sont comme toi, qui se tirent vers le haut pour apprendre cette nouvelle compétence et changer de vie, tu peux cliquer sur l'un des deux liens en dessous. Il y aura soit un lien pour apprendre justement ce qu'est le copywriting si tu n'es pas encore certain de comprendre ce métier, il y a un documentaire qui est offert, ou alors si tu l'as déjà regardé ou si tu es déjà au fait avec ce qu'est le copywriting, un lien pour prendre un appel avec l'un des membres de mon équipe, l'un des conseillers qui t'expliquera tout, mais de vive voix lui-même, et pour voir peut-être si tu peux rentrer à l'intérieur et nous rejoindre. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur, je te souhaite sincèrement le meilleur. J'espère que quoi que tu fasses, que tu te formes avec moi, avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec le copy ou pas, tu réussiras. Si tu regardes ce genre de vidéo, reste sur cette ligne directrice, t'as ouvert une petite brèche dans la matrice, je te promets, tu n'imagines pas à quel point ce que tu es en train de faire peut changer ta vie. Encore une fois, je sais pas si ça sera avec moi, avec le copy, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi, ça veut dire que tu refuses le statu quo, que t'en as marre de juste faire le métro boulot dodo, que tu veux autre chose. Je sais pas si c'est des vacances, je sais pas si c'est plus de voyage, plus passer de temps avec ta famille, il y a quelque chose sur bon qui te tient, qui te pousse. Ne lâche rien parce que tu te rends pas compte à quel point ce que tu es en train de faire peut peut-être totalement changer ta vie. Donc je te souhaite le meilleur. Il y a les deux liens, pardon, si jamais. Et puis, nous, on va en mode sport au musée du futur. Ah baby!